Dans cette vidéo, nous allons voir un deuxième complément sur la fonction ln, à savoir, on va voir ce qui se passe quand on a ln d'une fonction, comment on peut dériver cette fonction-là. Alors, voyons voir la propriété 4.2. On dit soit u une fonction qui va dans l'intervalle i dans grand R, tel que pour tout x, u de x est strictement positif. Alors la fonction ln de u qui a x associé ln de u de x, elle est définie et dérivable sur grand I, c'est ce que dit la propriété. Et, formule très importante, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Alors on va voir dans l'exemple 4.5 comment appliquer cette propriété dans une grosse étude de fonctions. Donc on donne la fonction f définie par l'expression ln de 3x sur x carré plus 1. On nous demande de déterminer l'ensemble de définitions, trouver les limites, calculer la dérivée et dresser le tableau de variation. Alors on va commencer tout d'abord par l'ensemble de définitions. Alors la fonction qui est ici sera définie si ce qu'il y a à l'intérieur est strictement positif. Alors on sait que x carré plus 1, lui, est toujours strictement positif. C'est 1 plus un truc qui est positif. Donc en fait, tout dépendra du signe de 3x. Et donc on va dire que 3x sur x carré plus 1 sera positif, si et seulement si c'est 3x qui est positif, car comme je viens de le dire, x carré plus 1 est toujours positif. Et ça, c'est équivalent à x plus grand que 0. Donc l'ensemble de définitions de f, ce sont tous les nombres qui sont strictement plus grands que 0. C'est donc l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxièmement, nous allons calculer les limites. Alors, les bornes, d'après l'ensemble de définitions, il y a 0 et puis il y a plus l'infini. Alors, commençons par exemple par plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, vous voyez qu'ici, on a une forme indéterminée du type infini sur infini. Donc on va déjà commencer par lever l'indéterminé ici, et on appliquera ensuite une composée pour trouver la limite au total. Alors commençons par donc, en plus l'infini. On va commencer par dire que 3x sur x carré plus 1, c'est égal donc à 3x. Et on factorise en haut par la plus grande puissance de x, donc x carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Et lorsqu'on simplifie, donc il reste en haut 3, on a simplifié par x, et en bas x, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Le numérateur tend vers 3, le dénominateur, alors ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 1, ça tend vers 0, donc tout ça va tendre vers 3 sur l'infini, c'est-à-dire 0. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x sur x carré plus 1, c'est 0. Alors, on va même préciser un peu mieux, c'est un 0 positif. De toute façon, on a choisi l'ensemble de définitions de façon à ce que cette expression-là soit toujours positive. Sinon, l'expression n'aurait pas de sens, le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Et donc, quand on a quelque chose qui tend vers 0+, son logarithme, on sait, d'après une partie du cours précédente, que son logarithme va tendre vers moins l'infini. Donc, par composé, eh bien, on peut affirmer que la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est moins l'infini. À présent, il s'agit de faire la limite quand x tend vers 0, donc en 0. Alors, c'est forcément un 0+, puisque, encore une fois, nous sommes sur l'ensemble de définitions suivant, 0 plus l'infini, donc quand on tend vers 0, c'est forcément par la droite. Alors l'expression 3x sur x carré plus 1, eh bien sa limite quand x tend vers 0 plus, le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 1, 0 sur 1, donc c'est 0. C'est même un 0 positif, parce qu'ici on a 0 plus sur 1 qui est positif. De même, la limite, quand grand X tend vers 0 plus de ln de grand X, eh bien d'après le cours, on sait que c'est moins l'infini. Donc, par composé, eh bien, on peut affirmer que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, eh bien c'est moins l'infini. Alors, l'étape suivante dans l'étude de cette fonction, c'est le calcul de sa dérivée.
Et c'est à cette étape que nous allons appliquer la formule suivante qui dit que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Alors ici, qu'est-ce que la fonction u? Eh bien la fonction u, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme, c'est 3x sur x carré plus 1. Alors on dérive cette fonction-là, il s'agit de la dérivée d'un quotient. Ici vous avez le numérateur, le dénominateur. Donc on va écrire que la dérivée c'est le dénominateur au carré. On prend la dérivée du numérateur, donc 3 fois x carré plus 1, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Donc ici c'est 2x. C'est égal à donc, x carré plus 1 au carré. Ici on développe donc 3x carré moins 6x carré, donc il va rester moins 3x carré. 3 fois 1, donc 3. Et donc là on a de l'expression de u'. Et donc pour dériver la fonction f, on va dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien f' de x, c'est égal à u' de x sur u de x. Voilà, ça c'est la propriété qui nous donne. Et donc en remplaçant, ici on va avoir donc, un quotient de quotient. Donc ici moins 3x carré plus 3 sur x carré plus 1 au carré divisé par 3x sur x carré plus 1. Alors, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc ici on a moins 3x carré plus 3 divisé par x carré plus 1 au carré fois, donc l'inverse, x carré plus 1 divisé par 3x. Là il y a quelques petites simplifications qu'on peut faire. Ici les x carré plus 1, il y en a 1 au carré, 1 à la puissance 1. Donc il va en rester un seul, x carré plus 1. On peut aussi simplifier par 3. Ici il y a 3x, et ici on peut factoriser par 3. Donc si on supprime un x en bas et les deux 3 qui sont ici, donc il reste moins x carré plus 1, et ici il reste simplement x. Et donc pour finir l'étude de cette fonction, on va donner le tableau de variation de la fonction f. Pour cela, on reprend la dérivée. Donc on va étudier le signe de cette dérivée. On peut remarquer tout d'abord que x carré plus 1 c'est positif, quel que soit x appartenant à grand R. X est positif quand x est compris entre 0 et plus l'infini. C'est bien le domaine sur lequel on étudie la fonction. Donc le dénominateur étant toujours positif, il suffit d'étudier le signe du numérateur. Donc on peut l'écrire comme x carré plus 1 facteur de x est positif sur 0 plus l'infini. Eh bien le signe de f' de x ne dépend que du numérateur, donc ne dépend que de moins x carré plus 1. Donc ça c'est un trinôme, on connaît ses racines, hein, c'est 1 et moins 1. Et puis comme le a est devant le x carré, le coefficient est négatif, on connaît le tableau signe de moins x carré. Alors je peux le faire ici, donc moins x carré plus 1. Si x va de moins l'infini à plus l'infini, on aura le tableau suivant, donc moins 1, 1, moins, moins et plus. Sauf qu'ici, la fonction n'est pas définie sur moins l'infini plus l'infini. Elle est définie uniquement entre 0 et plus l'infini. Donc, le signe de f', qui est le signe de moins x carré plus 1, eh bien, ce sera entre 0 et 1 positif. Donc f' n'est pas définie en 0. Hop, ici, elle est positive et ensuite elle est négative. Donc la fonction f sera croissante, puis décroissante. Les limites, nous les avions calculées. Ici, on avait dit que c'était moins l'infini, moins l'infini. Et pour terminer, il reste à donner f de 1. Alors pour calculer f de 1, il suffit de faire ln de 3 fois 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 3 demi. Dans l'exemple 4.6, on demandait de calculer une intégrale, donc c'était grand I égale l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de sinus de t sur 2 plus cos t dt.
Alors l'idée ici, c'est de reconnaître une fonction de la forme u' sur u, puisqu'on a vu que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Alors ici, on n'a pas exactement u' sur u, la dérivée de 2 plus cos de t, c'est moins sinus de t, donc on va essayer de faire apparaître moins sinus de t. Donc cette intégrale est égale donc à l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc on fait apparaître le moins sinus de t sur 2 plus cos de t. Donc là on a bien u' sur u, mais comme on a multiplié par moins 1, il faut qu'on en remette 1 ici pour compenser. Par linéarité, on peut sortir ce moins 1 de l'intégrale. Donc c'est moins l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de sinus de t sur 2 plus cos t dt. À partir de là, on connaît une primitive, donc on va dire que c'est moins, entre crochets, donc une primitive, on sait que c'est ln de valeur absolue de 2 plus cos t, mais 2 plus cos t est positif parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc quand on ajoute 2, ce sera plus grand que 1. Donc de 2 plus cos t entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc lorsqu'on calcule, ça donne moins, donc entre parenthèses, ln de 2 plus cos de pi sur 2, cos de pi sur 2, moins, donc ça c'est le premier terme, moins 2 plus cos de moins pi sur 2. Alors cos pi sur 2 ça vaut 0, cos moins pi sur 2 ça vaut aussi 0, 2 moins 2, 0, moins 0, donc cette intégrale est égale à 0.